Salut les filles, je reviens pour une vidéo blabla, genre je vais vous raconter un peu ma vie, genre je vais vous dire, je vais vous parler. Là je pense qu'on va parler un petit peu de ma dépression parce que je me sens prête et que je reçois énormément de messages et que j'ai ce besoin d'aider mes abonnés, donc voilà. J'ai fait des articles, etc. Mais c'est vrai que j'en ai jamais vraiment parlé de vive voix, en fait, avec vous. Donc, je vais essayer. J'ai bien dit je vais essayer parce qu'il y a des choses, je pense que je n'arriverai pas encore à sortir de ma bouche. Donc, je vais essayer de vous parler un petit peu donc de cette maladie qui maintenant fait partie de moi et de ma vie depuis vraiment que je sais que je suis malade et que je l'ai accepté depuis 2 ans. 2 ans, ouais, 2 ans. Voilà, donc je vais vous expliquer déjà aujourd'hui, on va faire épisode par épisode parce que c'est assez long et que je préfère faire épisode par épisode. Donc voilà. Donc on va parler aujourd'hui de comment j'ai su que j'étais malade en fait. Comment j'ai fait tilt dans ma tête et je me suis dit il faut te soigner, il faut faire quelque chose, tu pourras pas y arriver seul ou si tu n'y arrives pas, et ben c'est soit la mort qui va l'emporter, c'est triste à dire, ou soit je vais rester dans un état catastrophique et voilà. Donc, excusez-moi, je prends mon petit thé, hein, parce que voilà. Donc, comment ça s'est passé? En fait, je pense, parce que pour moi, je ne l'étais pas, que j'étais en dépression depuis... Mais alors des années, c'est des années, je pense que c'est depuis 2010 que je l'ai vraiment été, que je suis vraiment tombée en dépression, depuis le 9 mai 2010 exactement. Pour celles qui ne le savent pas, le 9 mai 2010, c'est une date qui est censée être le 9 mai, mon anniversaire, mais qui s'est transformée, on va dire ça comme ça, en une date qui me déchire le cœur en fait. C'est le jour où mon cousin qui pour moi, après je suis très proche de ma famille, donc c'est plus des frères et sœurs que des cousins qui lui aussi était en dépression et qui s'est donc a mis fin à sa vie, donc le 9 mai 2010. Donc je pense que c'est depuis ce jour, même si c'est vrai que j'en ai jamais parlé, je l'ai mais très mal vécu. Il mettait plein d'appels, plein de messages, plein de choses pour qu'on voit en fait, et puis on l'a pas vu quoi. En fait on s'est tellement dit que c'était quelqu'un de fort, que ça ne nous est même pas passé à l'esprit qu'il pouvait être en dépression. Que quand on le voyait, c'était quelqu'un qui rigolait, quelqu'un qui aimait la vie, quelqu'un qui aimait les... je sais pas... Et donc, ça m'a brisé le cœur. C'est même plus que briser le cœur parce que j'ai l'impression que je suis partie avec lui en fait. Et j'ai eu vraiment, mais vraiment du mal. Ensuite... après, plein de choses se sont enchaînées. Donc suite à ça, je ne suis pas allée voir quelqu'un. Je me suis dit que ça passerait avec le temps. C'est ce que tout le monde me disait en fait, qu'au début, ça fait mal parce qu'il est plus là, parce qu'on se pose plein de questions, parce qu'on s'en veut d'un côté et que on se dit qu'on aurait dû faire beaucoup plus et que il serait peut-être encore là, mais en fait, je pense que j'aurais dû commencer. Bref, donc après j'ai eu d'autres événements, je me suis fait frapper par mon ex-copain, ex-bâtard. Donc c'est quelque chose
qui m'a encore plus anéanti que je l'étais. Alors comme ça, j'étais déjà pas au point, même si je pensais que j'étais au point, parce que genre j'avais tout dans ma vie en fait. J'avais tout, j'étais bien, j'avais mon appartement, mon CDI, ma voiture, mon permis, tout ce que vous voulez. Mais en fait, je cherchais pas plus loin en fait, parce que je me disais j'avais ça, donc ça me convenait. Mais alors là, ce truc-là, ça a fait que tout a dégringolé, mais au fin fond du trou, du cul du monde. Alors là, franchement... Mais, encore une fois, je me suis dit, bon, je vais passer au-dessus, je vais y arriver, etc. Je vais me relever toute seule. Bon, j'ai quand même été suivie, chose qui est obligatoire normalement quand on a ces choses-là qui arrivent. Donc, j'ai été suivie. Après, j'ai pris des médicaments aussi pour l'anxiété, etc. Mais je me suis dit, bon, au bout d'un moment, va falloir que tu te réveilles et que tu te dises... il te mettra pas dans le trou plus qu'il te l'a mis. Donc, tu as quand même un CDI, un appartement, etc. Donc, continue ta vie. Et voilà. C'est facile de penser, mais alors de le mettre en action, c'est quelque chose. Alors, pourtant, je suis quelqu'un qui... comment vous dire? Je vais mentir, je suis quelqu'un qui est toujours positif, mais alors c'est même pas vrai. Non, c'est dans le sens où j'essaye de relativiser. J'essaye. Mais en fait, la réalité m'a rattrapée et je pense que c'est à partir de là. En fait, c'est plus à partir du moment où, à cause de tout ça, j'ai dû rendre mon appartement. Ce qui dit rendre mon appartement, retourner chez mes parents, sachant qu'ils habitent loin. Et en fait, je me suis dit, si je rentre chez mes parents, je change de vie, je change tout, j'arrête tout, je recommence à zéro. Je me dis, je recommence à zéro, peut-être que ça va me changer quelque chose. Quand je suis retournée chez mes parents, au début, t'es bien tranquille, mimile, t'es chez tes parents, tu payes rien, t'as ta chambre, tout va bien. Ils prennent soin de toi parce qu'ils sont tellement contents que tu sois revenu que tout va bien. Mais, bon, après, j'ai retrouvé un travail, tout allait bien, etc. Mais dans ma tête... Il y a quelque chose qui n'allait pas parce que ça faisait bien 5 ans que j'habitais seule et revenir chez mes parents, ça m'a... Mais je le disais pas, hein, parce que bon, chez tes parents, t'oses pas dire que t'es mal, etc. Donc voilà, je ne le disais pas, je continuais ma vie, etc. J'ai retrouvé un CDD, donc je travaillais, c'était à côté de chez mes parents, j'étais contente, j'avais mon indépendance, etc. etc. Mais il y avait ce problème que j'avais pas un CDI pour prendre un appart. Et est venu le moment où j'ai trouvé un CDI. Alors là, j'étais tellement dans la joie, dans mon cœur, dans le truc. Je me suis dit, ça y est, je vais recommencer bien ma vie, je vais habiter seule. Après, au bout de, vous savez, quand vous avez 26 ans, 25 ans, dans votre tête ça cogite, 26 ans, le temps il passe, t'as toujours pas d'enfant, etc. T'habites chez tes parents, etc. Bon, vu les circonstances, vous allez me dire oui, c'est normal, mais ça cogite quand même. Et donc j'ai retrouvé un CDI. J'étais trop contente, c'était un CDI commercial, donc j'étais contente. Si je faisais mes chiffres, j'allais avoir une bête de paye et tout ça, je pourrais m'acheter plein de belles choses, etc. Et surtout, je pourrais avoir mon appartement. Bon, je l'aurais pas pris à Bébélouette, hein, parce que j'étais vraiment à Bébélouette, mais j'aurais eu mon appartement. Donc voilà, tout s'est bien passé, tout était bien, etc. Mais en fait, durant la période où j'ai eu ce CDI, en même temps, j'ai eu l'affaire de mon ex, etc. qui est venu se refoutre dans ma vie. C'est-à-dire qu'il est, bref, il est revenu refoutre. Donc en fait, j'étais contente, mais en même temps, je l'étais pas. Parce que j'avais encore le passé qui revenait. Donc, j'étais pas bien. J'étais pas bien et en fait, au travail, à un moment, ça s'est mal passé. Pensant que j'étais tombée dans un bon CDI, mais en fait, je suis tombée avec un de patron qui m'a tuté la face et voilà.
Donc en fait, en fait les étapes, ça a été que j'ai commencé à ne plus dormir. Donc j'ai commencé à très 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 mal dormir. C'est-à-dire que là, en plus la journée, je travaillais, donc j'étais très 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 irritable, fallait pas me parler. Donc vu que j'étais super fatiguée la journée, je commençais à moins manger. Donc j'ai perdu énormément de kilos. Et quand t'es pas bien, et ben, tu commences à pleurer pour un rien. J'ai commencé à pleurer au travail. Je perdais kilos sur kilos sur kilos. Et en fait, c'est là comment vous dire? Là, c'était tellement que je dormais pas la nuit qu'à un moment, je suis allée voir mon médecin et je lui ai dit, il faut me donner un truc pour dormir parce que je tiens plus mes journées. Je ne peux plus les faire. Je suis pas bien. Donc, elle a commencé par me donner un tout petit antidépresseur et un tout petit relaxant. Je me suis dit, bon, bah ça va passer, etc. Il y en a. Mais non. De jour en jour, en fait, je pleurais toute la journée. J'étais pas bien. J'allais au travail, mais je rentrais tout de suite parce que ma directrice commerciale, elle me disait, c'est pas possible, vous ne pouvez pas faire votre journée comme ça. Donc voilà, j'ai commencé en fait à me mettre dans une bulle, dans un monde qui était tout noir en fait. Je voyais tout noir autour de moi. Il n'y avait même plus de lumière, il n'y avait rien du tout. C'était tout noir. Et en fait, mon comportement a commencé à changer. C'est-à-dire que je repoussais les gens. Je ne voulais plus les voir. Je ne voulais plus sortir. En fait, je voyais aucun intérêt à la vie, en fait. Pour moi, c'était inutile d'aller s'amuser. Ça servait à rien. Je voulais pas être un encombrement pour mes amis, donc je me mettais à l'écart. Quand j'étais pas bien, je n'en parlais pas parce que je sais pertinemment que quand on n'est pas bien, ça fait du mal aux gens qui nous aiment, donc je ne voulais pas en parler parce que eux, ils avaient leur vie, ils avaient leurs problèmes, ils avaient leur moment de bonheur que je ne voulais pas gâcher en fait avec mon malheur, donc voilà. Et je me suis vraiment éloignée de tout. Mais un soir, en fait, comment vous dire, un soir, je me suis assise, je rentrais du travail, non, je rentrais même pas du travail, j'étais en arrêt parce que j'étais malade en cette période-là, je m'en souviens. Je me suis assise sur mon lit et je me suis dit, en fait, pourquoi je continuerais à vivre? Parce qu'en fait, il y a plus rien qui m'intéressait, c'est-à-dire que en fait, ouais, il y avait plus rien. Alors que je suis quelqu'un je suis super proche de ma famille, c'est-à-dire que mes parents, pour moi, c'est toute ma vie. Donc, je me suis dit, comment je peux penser ça, en fait? C'est là où je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Tu fasses quelque chose parce que je pouvais pas. En fait, je me suis dit, je vais partir. Je me suis vue partir, mais j'ai eu ce truc d'aller parler à mes parents, en fait, et qui m'ont énormément aidée. Et ça, je leur remercierai toute ma vie. Mais ils me diront que c'est normal parce que c'est mes parents, mais c'est vrai que c'est quelque chose. En fait, moi j'ai eu la chance, c'est vraiment une chance d'avoir mes parents, de les avoir à mes côtés, de pouvoir leur parler et d'avoir toujours eu cette facilité de parler avec mes parents qui m'ont toujours dit quand ça va pas, faut parler, même si ça va, faut parler, faut raconter, etc., etc. Donc là, j'ai eu ce réflexe d'aller parler à mes parents et de leur dire, oui, il faut m'emmener. En fait, j'ai eu ces mots, c'est pour vous dire que j'étais vraiment pas bien. Je leur ai dit, là, il faut m'emmener à l'hôpital parce que là, je suis pas bien, j'ai l'impression que je vais partir. Après, eux, ils ont eu le réflexe de m'emmener chez le médecin, de m'emmener à l'hôpital, etc. Vraiment que c'est vraiment que je me suis pas reconnue en fait. Dès que vous avez des signes, après c'est pas que un jour, hein, vous pouvez pas juger sur un jour où vous n'êtes pas bien ou vous vous mettez à pleurer toute la journée. Non, c'est vraiment que moi ça a duré et j'ai perdu énormément de kilos, chose qui m'est jamais arrivée. J'avais vraiment envie de parler à personne.
Chose que, même si je sais que je ne parle pas forcément beaucoup de mes problèmes, mais si on pousse, si on vient fouiller, je vais en parler. Mais là, c'était mort. Je ne veux pas parler. Allez vous faire foutre, quoi. Laissez-moi tranquille. Je vous ai rien demandé. Laissez-moi dans mes problèmes, dans mes trucs, etc. Laissez-moi. J'ai pas, franchement... Pour moi, au fond de moi, j'avais besoin... Mais je disais que j'avais pas besoin des gens, en fait. C'était... Même si j'en avais besoin, hein, je repoussais tellement les gens que voilà. Et donc est venu comme je vous expliquais, j'ai pris... c'est même pas du courage parce que j'étais tellement mal et que j'étais tellement mal au point. Et j'ai été parler à mes parents, ce qui a fait que j'ai rien tenté. J'ai rien fait, etc. de dangereux. Mais ça aurait pu être l'inverse. J'aurais pu ne pas parler... et ne pas être là aujourd'hui parce que je sais où la dépression mène, je le sais en fait, je sais où ça peut mener, même si alors, il y en a qui vont me dire oui mais tu peux être bien un jour, tu peux être bien, pas être bien le lendemain, etc. Il y en a, la dépression, c'est pas une maladie, etc. Mais vous savez, toutes les personnes qui en arrivent à se suicider, en fait, c'est que avant ça, elles étaient pas bien, elles étaient en dépression. C'est pas, elles ont dit un jour ting, non, non. Donc c'est pour vous dire, après, moi je l'ai vécu, donc je sais jusqu'à où ça peut aller, jusqu'à où ça peut vous mener. Et le truc, c'est que même si vous avez envie de vous dire, quand vous êtes dans le truc, même si vous vous dites, oui, demain ça ira mieux, eh ben non. Il y a toujours ce truc qui vous dit, mais c'est mort, tu n'iras pas mieux, c'est mort, demain ce sera pareil, tu vivras la même journée, à pleurer, à pas manger, à pas dormir, à te poser mille et une questions, à pas avoir les réponses. Voilà, j'ai envie de vous dire. J'essaierai en fait de vous faire passer un message à toutes celles qui sont dans la situation dans laquelle j'étais, d'aller parler, c'est-à-dire même si c'est... Alors, même si c'est à vos copines et que vous pensez les saouler, c'est pas grave. Peut-être que vos copines avertiront vos parents ou qu'elles prendront des décisions qui vous aideront. Faut vraiment, mais vraiment pas avoir peur de parler parce que c'est la seule chose qui peut vous aider. À part après, si vous avez assez le courage d'aller toute seule voir un médecin ou quelqu'un. Mais généralement, c'est assez dur parce qu'il faut déjà se dire dans la tête qu'on est malade. Ça, c'est un autre souci. Parce que moi, c'est pas parce que je suis allée demander de l'aide que j'ai accepté que j'étais malade. Hein, que dans ma tête, je me suis dit, ça y est, t'es malade. Je me suis juste dit, il y a quelque chose qui va pas. Je me suis pas dit que j'étais malade, que j'avais une maladie. Donc ça, c'est autre chose. Après, je sais que c'est pas facile, je sais que ça va être dur, je sais que... Je peux pas vous mentir et dire que le chemin, il est pas long parce qu'il est long. Le chemin, en fait, on sait pas. Un moment, ça va aller, un moment, ça va pas aller, etc. Moi, ça fait 2 ans que je suis malade, ça va faire 1 an. Ça va faire 2 ans... Ouais, 2 ans que je suis sortie de l'hôpital. Je vous parlerai après de mon expérience à l'hôpital, etc. Comment ça s'est passé, etc. Je ferai une précision, je ne suis pas allée en hôpital psychiatrique. Hein, d'accord, je suis allée en clinique. C'est pas une clinique, c'est une clinique de repos, mais qui aide énormément. Et c'est une clinique que je conseille vraiment, qui aide à reprendre confiance en soi, à accepter la maladie, à retrouver goût à la vie, etc. Donc, je vous en parlerai, mais dans une autre vidéo, je pense que c'est mieux de faire étape par étape. Parce que sinon... Voilà, en fait, c'est vraiment comment en fait, je récapitule. Comment j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas, c'est vraiment par mon comportement et mon physique, en fait. C'est vraiment ça qui m'a dit, il y a quelque chose qui va pas, faut vraiment que je fasse quelque chose ou voilà. Après, quand je vous disais, c'est pas sur une journée. J'ai pas jugé mon état sur une journée. Donc 4 mois à pleurer, à pas dormir, à être pas bien, 4 mois se sont passés, quoi. Avant que je me dise, il y a quelque chose qui va pas.
Donc c'est vraiment pour vous dire que c'est pas quand vous allez pleurer une journée que vous allez vous dire je suis pas bien, je suis en dépression. Non. Non, 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 surtout pas, parce qu'après vous rentrez dans un truc, c'est vraiment sur le long terme, si vous voyez que ça ne va pas, il n'y a rien qui s'améliore, etc. C'est là où il va falloir vous dire, oui, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me fasse aider. Parce que vous n'y arriverez pas tout seul, il ne faut pas insister en fait. Il ne faut pas vous dire, oui, demain ça ira mieux, encore demain, 3 mois plus tard, vous êtes toujours mal, ça ira mieux. Non. Parce qu'en fait, le problème de la dépression, c'est que un moment, ça va aller bien, donc le cerveau va fonctionner correctement, donc vous allez aller bien. Mais le jour d'après, vous serez au bout du rouleau. Donc, et c'est peut-être le jour où vous serez au bout du rouleau que vous allez faire une connerie. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment prendre au sérieux cette maladie, je vous le dis. Je vous le redis à tous ceux qui regardent ma vidéo, à tous ceux qui ne regarderont pas, c'est pas grave, je m'en fiche. Je vous le dis, il faut vraiment prendre cette maladie au sérieux. Parce que, il n'y a même pas de parce que c'est une maladie comme une autre. Hein, et elle fait énormément de dégâts, même si on ne s'en rend pas compte quand on regarde la personne. Parce que quand on me regarde, on ne se dit pas que je suis en dépression. Mais pourtant, je le suis. Oh. Je vous parlerai de ça aussi après dans un épisode, on va dire un épisode, parce que dans une autre vidéo, du comment ma famille a réagi, mes amis, etc., parce que ça pèse beaucoup et c'est un poids énorme sur le développement de la maladie. Surtout à celles qui se sentent pas bien, qui constatent des choses qui ne vont pas chez elles, d'avoir le courage de le trouver, je sais pas, de vous dire que vous avez ce droit de vivre, vous avez ce droit d'être bien et d'être heureuse. Vous y avez droit et vous le serez, mais en fait le problème c'est que vous pensez que vous ne le serez pas parce que la dépression fait que vous êtes dans un monde où vous voyez noir. Mais il faut vraiment aller parler. Même si vous pensez que vous allez raconter des conneries, hein, que c'est pas grave. Parlez, continuez à parler, c'est pas grave. Après, les décisions et les actes se feront peut-être par d'autres personnes que vous, qui vous diront peut-être d'aller voir quelqu'un, qui vous conseilleront peut-être d'aller voir un médecin. Le médecin vous conseillera de prendre des médicaments. Alors, il y a des personnes qui vont vous dire qu'il ne faut pas prendre de médicaments. Mais moi, je ne serai pas ces personnes-là. Parce que moi, j'ai testé les médicaments et j'ai testé sans médicaments. Et je ne peux pas vous dire que les médicaments, ça ne vous aide pas, parce que ça vous aide. Je suis désolée pour ceux qui vont me dire ça sert à rien, etc. Moi, ça m'a aidé, donc je vous fais part de mon expérience. Et moi, ça m'a vraiment aidé. Après, ça m'a handicapée sur beaucoup de choses. Mais ça m'a aidé sur le fait que j'ai réussi à retrouver une vie, à redormir, à remanger, donc à aller mieux. Parce qu'après, c'est tout un cheminement. Dès que tu dors mieux, après t'as faim, donc quand t'as faim et tu vois que tu grossis, à avoir un corps qui est bien, tu te sens mieux, etc. Même si la base du problème n'est pas réglée, mais physiquement tu vois que ça va mieux, donc voilà. Après c'est étape par étape, c'est vraiment lent, mais c'est étape, mais voilà. Après je pense que je vous ferai aussi un épisode sur les médicaments, parce que j'en ai essayé énormément. Il y en a qui n'ont pas été, il y en a qui ont été. Donc voilà. Donc rappelez-vous, si vous voyez des changements sur une longue durée et que vous voyez que vous n'arrivez pas à passer au-dessus, que vous êtes dans une bulle, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas une lueur de lumière que vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a rien. Dites-vous dans vos têtes, pensez à mes paroles ou re-regardez ma vidéo, je ne sais pas, que vous avez droit au bonheur et que vous allez vous en sortir. Il faut juste vous donner le courage d'aller parler ou d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un médecin, vos parents, votre soeur, votre cousine, vos amis, je sais pas. Mais il faut aller voir quelqu'un pour que, en fait, ce quelqu'un ouvre une porte et là, vous verrez un petit peu de lumière. Il faut vraiment
ne pas laisser traîner les choses et se dire que avec le temps, ça passera. Parce que ça passe pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que le fait que vous dites ça passe pas, un jour il va vous arriver à quelque chose d'autre qui va venir se greffer à votre mal. Et en fait, ça va engendrer d'autres choses. Et ça va vous faire encore plus mal. Donc, comment vous dire? Je vous fais d'énormes... Je vais m'arrêter là parce qu'à chaque fois je dis je vais m'arrêter là, mais je m'arrête pas. Hein. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous le dis, je vous le redis. Vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison pour que vous n'y arriviez pas. Il n'y en a aucune, je dis bien aucune, parce que je suis pas forcément le meilleur exemple parce qu'il m'est pas arrivé non plus des trucs de ouf, etc. Mais des moments noirs, des moments où je suis pas bien. Même si je vous le montre pas, hein, parce que je vous montre pas tout sur Instagram, parce que je préfère, et même pour moi, j'ai appris en fait à ne pas, même quand je suis mal, trouver quelque chose qui va. Donc c'est-à-dire que si demain ma journée elle est grave nulle, je suis grave déprimée, etc., je me dirais oui, mais j'ai un homme qui m'aime, j'ai une famille, j'ai des amis formidables. Et puis aujourd'hui je suis debout, je suis arrivée là où je suis arrivée, quoi. Je peux pas je peux pas reculer, même si je sais que j'y ai reculé parce que j'ai été pas bien, mais en fait j'ai réussi à trouver ce petit truc qui fait que ma journée passe mieux et que le lendemain je me réveille avec un petit peu plus de lumière dans ma journée. Donc voilà, je vous fais énormément de bisous, mais vraiment énormément. Si vous aurez été là, j'aurais fait un gros câlin comme ça, dans mes bras, moi comme ça. Mais vous n'êtes pas là, donc je vous le fais comme ça, hein, d'accord? Et comme je vous le dis tout le temps, je réponds à tous mes messages, je réponds à tous mes commentaires. Peut-être un petit peu de temps, mais j'essaye de ne pas mettre de temps parce que je sais ce que c'est quand on ne me répond pas dans l'heure, après vous n'avez plus envie de parler, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi parce que il va arriver tous les autres épisodes. Donc on se retrouve sur mon Instagram, hein, là où je suis le plus souvent. Et puis voilà, pour celles qui n'ont pas Instagram, et ben on se retrouve dans les prochaines vidéos. Après, voilà. Gros bisous mes poupettes à moi. Bisous mes poupettes.